Sur un nuage moelleux, si doux qu'on aurait dit de la barbe à papa, vivaient deux petites gouttes d'eau. Flic et Flac. Flic était grande et fine, avec des cheveux blonds qui pointaient dans tous les sens comme des petites antennes. Ses yeux bleus pétillaient de curiosité à chaque fois qu'elle regardait en bas du nuage. Flac, lui, était petit, et tout rond, avec une petite frange châtain bien ordonnée sur son front. Ses grands yeux violets observaient le monde, avec une douceur un peu craintive. Il aimait beaucoup la vie tranquille sur le nuage, sentir la fraîcheur de ses voisines les gouttes, et écouter leurs murmures légers. Mais Flic, elle, s'ennuyait un peu. Le nuage, c'était bien joli, mais elle avait l'impression que le vrai spectacle se passait en dessous. Elle passait des heures à regarder les formes étranges et colorées qui défilaient loin en bas. Un jour, elle vit une grande étendue verte, parsemée de taches brunes. « Flac, regarde! Regarde bien !» s'exclama Flic en pointant du doigt le vide. « Qu'est-ce que c'est que ces grandes choses vertes et marron qui ne bougent presque pas ?» Flac s'approcha timidement du bord, ses petites jambes de goutte tremblant légèrement. Il s'accrocha à une minuscule fibre du nuage. « Oh Flic, c'est très très loin. On dirait un immense tapis bizarre. Et si on tombait? On se ferait mal ?» Sa voix était un petit murmure inquiet. Flic, toujours pleine d'énergie, se mit à sautiller sur place, faisant trembler légèrement le nuage. Tomber? Mais non, Flac. Ce serait une super aventure. On pourrait aller voir de près ces choses. Peut-être qu'elles sont douces et qu'elles sentent bon la terre. Peut-être même qu'elles ont des histoires secrètes à nous raconter. Flac hésita. L'idée d'explorer de nouveaux horizons le tentait un peu. Il faut bien l'avouer. Mais la hauteur, la perspective de quitter la sécurité du nuage, le remplissait d'une drôle de sensation dans son petit ventre d'eau. Il regarda Flic, ses yeux bleus brillant d'une excitation communicative. Comment dire non à une telle envie de découverte? Mais comment on ferait pour aller là-bas? Demanda finalement Flac, toujours un peu soucieux. On ne peut pas voler, nous sommes des gouttes d'eau. Flic sourit, un petit éclair malicieux illuminant ses yeux bleus. Mais si, Flac? On va se laisser porter. Tu sens cette petite brise légère qui nous pousse doucement vers le bord du nuage? Et en effet, une douce caresse de vent commença à les pousser délicatement vers l'extrémité du nuage. Flic frétilla d'impatience, ses cheveux blonds vibrant légèrement. Flac, lui, ferma les yeux un instant, inspirant profondément l'air frais, essayant de faire taire la petite voix de la peur dans sa tête. « Alors, mon petit Flac, prêt pour la plus grande aventure de nos vies ?» demanda Flic, son corps bleu translucide vibrant d'enthousiasme. Elle tendit une petite main d'eau vers son ami. Flac ouvrit les yeux. Il regarda la main tendue de Flic, puis le vide immense en dessous. Il prit une grande inspiration, et attrapa la main de son ami. Un petit sourire timide apparut sur son visage rondouillet. « D'accord, Flic, » murmura-t-il. « Allons voir ce qu'il y a en bas. » Et ainsi, doucement poussés par le vent, Flic et Flac commencèrent leur voyage vers l'inconnu. Que vont-ils découvrir en quittant leur nuage douillet? Quelles surprises les attendent dans le grand vide? Rendez-vous au prochain épisode pour le savoir.